Bonsoir et bienvenue à la séance régulière du 2 septembre 2025. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 11 août 2025. Au point 4, correspondance. Au point 5, adoption des comptes à payer. Au point 6, état des revenus et dépenses au 31 août 2025. Au point 7, administration. Au point 8, la réglementation. Au point 9, voirie. Au point 10, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 11, loisirs et culture. Au point 12, varia. Au point 13, période de questions. Et au point 14, clôture de l'Assemblée. Un proposeur pour l'ordre du jour. Annie Boivin. District 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 11 août 2025. Il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 11 août 2025 soit et adopté dans sa forme et teneur. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dépôt de la correspondance reçue. Ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Confirmation de la fermeture du dossier dans le cadre du programme d'aide à la mise en valeur du territoire public, volet 2. Ministère des Transports et de la Mobilité durable. Une aide financière maximale de 50 000 a été accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Ministère des Transports et de la Mobilité durable, une aide financière maximale de 10 938 a été accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet double vocation pour l'année 2023. Commission municipale du Québec, confirmation de la reconnaissance d'exemption des taxes foncières pour les trouvailles de Mandeville pour l'immeuble situé au 80 rue Saint-Charles-Borromée. Et finalement, Mouvement d'éducation populaire autonome de Lanaudière, transmission du livret du transport partout pour tout le monde. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois d'août 2025, les chèques numéros 22 359 à 22 426 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution ainsi que les comptes à payer d'une somme de 639 683 et 70. Que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Que la directrice générale et greffière trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. État des revenus et dépenses au 31 août 2025. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 31 août 2025 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achat d'une rétrocaveuse, emprunt temporaire. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière par intérim à effectuer un emprunt temporaire auprès de la Caisse des Jardins du Nord de Lanaudière pour l'achat d'une rétrocaveuse pour une somme de 265 600 conformément au règlement d'emprunt numéro 395-2025 adopté le 7 avril 2025. Que Mme Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière par intérim, soit autorisée à signer tous les documents nécessaires, incluant le contrat. Un proposeur. André Désilet. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réfection du rang de la rivière, de la 36e avenue, de la rue Léandre et de la rue José, emprunt temporaire. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière par intérim à effectuer un emprunt temporaire auprès de la Caisse des Jardins du Nord de Lanaudière pour la réfection du rang de la rivière, de la 36e avenue, de la rue Léandre et de la rue José pour une somme de 1 200 200
conformément au règlement d'emprunt numéro 396-2025, adopté le 7 avril 2025, que Mme Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière par intérim, soit autorisée à présenter la demande et à signer tous les documents nécessaires, incluant le contrat. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réfection du chemin du lac des Lignes, phase 1, emprunt temporaire. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à effectuer un emprunt temporaire auprès de la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière pour la phase 1 de la réfection du chemin du lac de Ligny pour une somme de 998 000 $ conformément au règlement d'emprunt numéro 397-2025 adopté le 7 avril 2025. Que Mme Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière par intérim, soit autorisée à présenter la demande et à signer tous les documents nécessaires, incluant le contrat. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Renouvellement des conduites d'aqueduc et ajout de trottoirs sur la rue Desjardins, emprunt temporaire. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à effectuer un emprunt temporaire auprès de la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière pour le renouvellement des conduites d'aqueduc et l'ajout de trottoirs sur la rue Desjardins pour une somme de 1 423 612 $, conformément au règlement d'emprunt numéro 393-2025-1, adopté le 7 juillet 2025, que Mme Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière par intérim, soit autorisée à présenter la demande et à signer tous les documents nécessaires, incluant le contrat. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande d'annulation des frais de 50 $ pour le mesurage des fosses septiques pour le 201 36e Avenue. Demande des propriétaires du 201 36e Avenue à l'effet que les frais de 50 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxes de sa propriété et retirés pour les années futures, étant donné que sa vidange n'est plus prise en charge par la municipalité. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 50 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la fosse. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Centraide Lanaudière demande. Demande d'aide financière de Centraide Lanaudière pour aider l'organisme à contrer l'insécurité alimentaire. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une aide financière de 250 $ pour Centraide Lanaudière. Un proposeur. Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moisson Lanaudière demande. Moisson Lanaudière, organisme de charité et seule banque alimentaire de la région de Lanaudière, demande de l'aide financière afin de supporter leur mission et l'aide que l'organisme apporte aux trouvailles de Mandeville. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une aide financière de 500 $ à Moisson Lanaudière. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande de modification de nom de rue. Demande du bureau de poste de Mandeville à l'effet de modifier les noms de rues qui sont similaires comme le chemin du Lac et l'avenue du Lac, la rue Roy et le chemin du Roi, ainsi que le rang Saint-Pierre et le boulevard Saint-Pierre. Il est résolu que la demande soit à l'étude. Proposeur. Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assurance, règlement du dossier 24-21-37-30. Considérant l'incident survenu le 11 août 2024 impliquant des bris à une remorque à la suite de la réception d'une balle en provenance du terrain de Balle-Molle, considérant l'enquête réalisée par les assurances de la municipalité, considérant les frais estimés pour la réalisation des réparations, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le paiement de 50 % des frais de réparation pour un maximum de 600 $ taxes incluses, que cette résolution soit conditionnelle à la signature d'une quittance et transaction avec le propriétaire de la remorque, que la directrice générale et greffière trésorière par intérim soit autorisée à signer la quittance et à émettre le chèque. Proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6.
directeur général et greffier trésorier, ouverture de poste. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise l'affichage du poste de directeur général et greffier trésorier à raison de 35 heures par semaine, que le salaire soit selon l'entente salariale et que l'approbation soit d'une durée de 12 mois. Un proposeur, Annie Boivin. district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adoption du règlement numéro 394-2025. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 394-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 192, le tout tel que déposé. Un proposeur, André Desilets. district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais donner la parole à Mme Boisvert pour un avis de motion. Avis de motion. Avis de motion est donné par la conseillère Mme Julie Boisvert qu'elle entend proposer lors de la présente séance un règlement sur le droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis. Dépôt et présentation du projet du règlement 401-2025. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet de règlement portant le numéro 401-2025 sur le droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis. Le présent projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Les services EXP Inc. mandat. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate les services EXP Inc. pour le contrôle qualitatif des matériaux et laboratoires pour les travaux de réfection du rang de la rivière, de la 36e avenue, du chemin du lac des Lignes, de la rue Josée et de la rue Léandre. Un proposeur, Serge Tremblay. district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Programme d'aide à la voirie locale, volet entretien. Attendu que la municipalité de Mandeville a pris connaissance des modalités d'application du volet entretien dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, attendu que la municipalité a pris connaissance de la convention d'aide financière, l'a signée et s'engage à la respecter, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que la directrice générale et greffière trésorière par intérim est dûment autorisée à signer tous les documents ou ententes à cet effet avec le ministre des Transports. Proposeur, district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Association de l'entretien du chemin du Grand Cèdre demande. Demande de l'Association de l'entretien du chemin du Grand Cèdre à l'effet d'assister l'association dans la collecte des frais d'entretien estivaux du chemin du Grand Cèdre. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur, Annie Boivin. district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande de modification de la politique administrative d'entretien d'hiver des chemins privés. Demande de l'Association de l'entretien du chemin du Grand Cèdre à l'effet de modifier la politique administrative d'entretien d'hiver des chemins privés pour ajuster la division des coûts attribués aux propriétaires de chemins connexes nécessitant le passage par la voie entretenue pour rejoindre la propriété. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur, Serge Tremblay. district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entreprise Ployeur 2000 Inc., soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 14302 datée du 13 mai 2025 d'entreprise Ployeur 2000 Inc. pour le changement de la glissière de sécurité sur le 3e rang Peterborough d'une somme de 4 045 $ plus les taxes. Un proposeur, Serge Tremblay. district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2025-0011, matricule 1432-34-9343, propriété sise au 270 6e rue du Parc Rocco, lot 4 123 228 du cadastre du Québec, zone RB2.
La demande vise à autoriser l'implantation de la galerie fermée d'un bâtiment principal situé à une distance de 6,59 mètres de la ligne avant, alors que l'article 4.2.1 du règlement de zonage 192 prévoit une marge avant de 8 mètres pour un bâtiment principal. Considérant que le plan d'urbanisme ne fait pas mention des marges de recul, considérant que la situation persiste depuis environ 2009, considérant que la demande ne semble pas causer d'atteinte à la jouissance du voisinage, considérant que l'application stricte du règlement pourrait causer préjudice aux demandeurs dans le cadre d'une transaction immobilière, considérant que la construction a fait l'objet d'un permis et que le permis mentionnait la fermeture de la galerie, ne laissant ainsi aucun doute quant à la bonne foi du demandeur, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon, déficit 2024. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le paiement de la facture numéro 2025-01023, datée du 29 juillet 2025, de la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon pour le paiement du déficit 2024 d'une somme de 3 226,30 sans taxes, que cette somme soit payée à même le surplus accumulé. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frédéric Houle, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 22 août 2025 de Frédéric Houle pour la sonorisation du spectacle d'humour du 28 novembre 2025 pour une somme de 1 000 sans taxes. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kobe Electric Inc., soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 21 août 2025 de Kobe Electric Inc. pour l'alimentation de 2 conteneurs dans le cadre du projet Circonflex pour une somme de 7 130 plus les taxes, que cette somme soit payée par Loisirs et Sports Lanaudière dans le cadre du projet Circonflex. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loisirs et Sports Lanaudière, facture. Il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine le paiement de la facture numéro COOPTAL-MAN-001, datée du 17 juillet 2025, de Loisirs et Sports Lanaudière, représentant 50 des travaux de réfection et de coordination pour la mise à niveau du Sentier national du Québec, pour une somme de 20 182,50 plus les taxes. Que ces travaux soient payés en partie par la mesure Poursuivre le développement du sentier national au Québec dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. Un proposeur? Annie Boivin? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Projet Circonflexe, embauche d'une ressource. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière par intérim à procéder à l'embauche d'une ressource dans le cadre du projet Circonflexe pour 14 heures par semaine pour une durée de 10 semaines au salaire de 20 de l'heure, que cette somme soit payée par Loisirs et Sports Lanaudière. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous n'avons pas de varia et avant la période des questions, on va faire un petit suivi quant à certains dossiers. Note précédant la période de questions au 2 septembre 2025. Le premier point, c'est les sites d'escalade au lac Sainte-Rose. Nous souhaitons vous informer officiellement que le projet de site d'escalade envisagé dans le secteur du lac Sainte-Rose est désormais abandonné, et ce pour les 2 sites envisagés, soit le Pink Rock et le Havre. Cette décision a été prise après une analyse approfondie et à la lumière des préoccupations exprimées. Pour les détails concernant le terrain utilisé et les questionnements
concernant la suite du projet Grande Randonnée, nous serons en mesure de faire un suivi sous peu à cet effet, car nous sommes actuellement en phase de révision et de planification. Nous prendrons également contact avec l'Association des propriétaires du lac Sainte-Rose pour une rencontre à cet effet. Point 2. Travaux de la rue des Jardins. Nous souhaitons prendre un moment pour faire le point sur la situation entourant les travaux en cours sur la rue des Jardins. Il est important de préciser que ces travaux sont réalisés par le ministère des Transports du Québec, MTQ, malgré l'entente avec la municipalité pour le renouvellement des conduites d'aqueduc. En même temps, ils restent les donneurs d'ouvrage. Cela signifie également que l'entretien des voies de contournement relève de leur responsabilité. Nous comprenons les désagréments que cela peut occasionner au quotidien et soyez assurés que nous faisons des représentations tous les jours auprès du MTQ afin que l'entretien soit effectué de manière régulière et que les conditions de circulation demeurent sécuritaires et acceptables. Cela dit, malgré nos efforts constants, nous sommes parfois à la merci des délais et des priorités du MTQ. C'est pourquoi nous vous encourageons fortement à composer le 511, la ligne directe du ministère, pour signaler toute problématique. Chaque appel citoyen contribue à faire bouger les choses et à maintenir la pression nécessaire pour améliorer la situation. Nous vous remercions pour votre patience, votre vigilance et votre collaboration. Le point numéro 3, pour le comité des citoyens du Lac-Hainaut, nous avons bien reçu vos divers questionnements concernant le Lac-Hainaut et nous y répondrons dans les meilleurs délais possibles via courriel. On a reçu la dernière lettre vendredi matin. Les bureaux étaient fermés vendredi après-midi. Et en fin de semaine, j'ai personnellement été impliqué dans la gestion de problèmes avec la voie de contournement. Et lundi était férié. Donc, j'ai pas eu l'occasion d'avoir une rencontre avec les conseillers pour discuter en détail les sujets de votre demande ou en ce qui a trait à la lettre du comité du Lac-Hainaut. Dans un dernier point, j'aimerais juste porter à l'attention de l'Assemblée. Ça semble être une pratique courante de blâmer le maire quand les choses vont mal. On est rendu à notre 47e séance du Conseil. Notre mandat se termine après la prochaine séance. À ces 47 séances-là, il y en a eu à peu près une douzaine de séances additionnelles. En tout et partout, on parle d'au-delà de 200 résolutions qui ont été passées par le Conseil. Le maire, de par la réglementation, ne vote sur une résolution que lorsqu'il y a égalité. Donc, s'il y a 3 conseillers qui votent pour une résolution et 3 qui votent contre, c'est le maire qui transige et décide de quel côté ça va. Sinon, la majorité l'emporte et le maire ne vote pas. À date, depuis le début de mon mandat, j'ai voté une totalité de 0 fois. En aucun cas, j'ai eu à transiger une égalité. Donc, dans 95% des cas, les résolutions ont été unanimes. Tous les conseillers qui ont voté en faveur. Il y a occasionnellement eu quelques votes à l'encontre, mais ça a resté quand même majoritaire, et ce, depuis le début de notre mandat. Donc,
c'est un peu odieux, je pense, en tout cas, de se faire blâmer des décisions quand moi, j'ai, à date, là, 0 fois où j'ai eu à prendre une décision. Sur ce, on ouvre la période de questions. Alors, bonjour. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvie Thibault. Je suis ici pour représenter l'Association des propriétaires du lac Sainte-Rose. Vous connaissez sans doute la raison de ma présence ici. J'ai bien compris votre message, là, le point numéro 1, là, que vous abolissez les sites d'escalade, mais il y a autre chose là, que je vais vous parler aujourd'hui. Là. On ne parle plus. Le 8 juin, quand vous êtes venu nous rencontrer, vous nous avez parlé de 2 sites d'escalade avec 2 stationnements. Oui. Suite à ça, nous, on a fait une demande d'accès à l'information. Oui. Or, on ne parle plus, M. Turcot, de 2 sites d'escalade avec 2 sites de stationnement. On parle de 2 sites d'escalade avec 70 voies, mais là, on ne parle plus de ça. On parle de 5 stationnements. On parle de sentiers pédestres. On parle de stations de ski hors piste, de refuge, d'une passerelle pour rehausser la qualité de l'expérience. On parle de points de vue, de sites de toilettes, de 5 panneaux touristiques, un principal, 4 secondaires. Et ensuite, dans une phase subséquente, on parle d'itinéraires nautiques, de vélos de montagne, d'artères de connexion villageoise, des accès à l'eau pour des plans d'eau multiples, des sites de baignade et des sentiers d'interprétation 4 saisons. Dans vos documents, là, vous appelez ça le hub touristique du lac Sainte-Rose. C'est comme ça, dans vos documents. Plus que ça, à un endroit dans vos documents, vous dites « La demande de subvention mentionne que les partenaires municipaux ouest constatent un surachalandage et des débordements réguliers dans les stationnements près du SNQ. Ainsi, la Ville de Mandeville propose de construire des stationnements au lac Sainte-Rose, près du refuge et du pont, pour alléger les autres stationnements des autres municipalités. » C'est dans vos documents, M. Turcot. Et des documents que Mme nous a acheminés. Ensuite, vous nous avez dit que vous nous rencontreriez suite à la réunion du 26, c'est ce que vous avez dit. OK? J'aimerais avoir copie des minutes de la réunion du 26 avec Sport et Loisirs Lanaudière. Vous savez qu'on a fait circuler une pétition contre les sites d'escalade, mais quand on a fait notre synthèse suite à la demande d'accès à l'information, on a publié notre rapport de synthèse avec toutes les activités que vous prévoyez pour le lac Sainte-Rose. Je peux vous garantir que les propriétaires ne sont pas contents. Je peux vous garantir. Si vous prévoyez nous rencontrer, ce n'est pas juste nous autres que vous allez rencontrer, là, je pense que vous allez rencontrer bien du monde quand vous allez venir nous voir. Nous, on n'en veut pas de hub touristique, ou appelez-les comme vous voulez, là. Ni les propriétaires, ni l'Association du lac Sainte-Rose, ni le comité santé veut de vos projets. On n'en veut pas au lac Sainte-Rose. On s'est établi là pour la paix. Et on veut avoir notre paix, on veut conserver notre paix là. L'acceptabilité sociale, il n'y en a pas, M. Turcot, au lac Sainte-Rose. Pour tous vos projets, là, il n'y en a pas. On ne parle plus juste de 2 stationnements, là. C'est bien ce que vous nous aviez dit le 8 juin. Vous ne nous avez pas parlé de toutes les autres choses que vous aviez prévues pour le lac Sainte-Rose. Vous comprendrez certainement que la confiance n'y est plus. Par conséquent, tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas un message clair par écrit que tous les projets envisagés pour le lac Sainte-Rose sont dissous, bien, on va talonner et on va s'assurer là, de tout faire ce qui est en notre pouvoir pour stopper tous ces projets-là. C'est un cul-de-sac, le lac Sainte-Rose, là, c'est un cul-de-sac. Puis n'oubliez pas, les parois d'escalade, là, on veut qu'elles soient remises dans leur état naturel, comme il était avant. Les ancrages, les pins, puis tout ce que vous voulez, il va falloir enlever ça. Si vous avez été capable de les faire installer, vous êtes sûrement capable de les faire désinstaller. Deuxième point, l'étude hydrologique, hydraulique et géotechnique. Oui. À plusieurs reprises, j'ai demandé à avoir une copie de l'étude Équipe Laurence. Je vous l'ai demandé à 2 reprises en personne, le 2 mars et le 8 juin. Ensuite, j'ai envoyé 2 fois des courriels à la municipalité, le 4 août et le 18 août.
On est rendu le 2 septembre, j'ai toujours rien. Mais là, je vais en profiter parce que j'ai eu le temps de faire mes devoirs, là. Il y a plus que l'étude là, de l'équipe Laurence que je veux, là. Je voudrais avoir, prenez ça en note, là, le rapport de la firme DEC Enviro, le rapport de la firme Calta Conseil, le rapport de Équipe Laurence, que j'ai pas depuis, que je demande depuis je sais pas combien de temps, là. Toutes les études demandées par la municipalité sur les inondations, de même que les travaux possibles. C'est bon? Encore une fois, dans un courriel, nous, on a demandé, vous nous aviez dit, M. Turcot, que les travaux prévus pour l'automne 2025 avaient été reportés au printemps 2026 par le ministère. C'est bien ce que vous nous avez dit. Or, dans un courriel de Mme Ricard, le 28, elle me dit qu'il n'y a plus d'échéancier pour les travaux de la crue des eaux au lac Saint-Jean. Il n'y en a plus. Il y en a-tu déjà eu un, finalement? Elle dit que ça ne passera pas avec le PRAFI. Ça n'a pas passé avec le PRAFI volet 1. Pourquoi ça n'a pas passé avec le PRAFI volet 1? Ça a été refusé, c'est hors de notre contrôle. Là. Puis là, qu'est-ce qui nous garantit? On a fait la demande, et puis on n'a pas... C'est des sous qui appartiennent aux programmes gouvernementaux. OK. Et puis, on est sujet à leurs décisions. Là. Donc, quand vous nous avez dit que les travaux de l'automne 2025 étaient reportés en 2026... C'était avec la meilleure information que j'avais à ce moment-là. Là, le volet 2 du PRAFI, c'est prévu pour quand, ça? Tu le sais-tu? Là, c'est depuis 2023, M. Turcot, qu'on attend après ça, nous. On est rendu presque à la fin 2025. On n'a pas d'échéancier, puis on n'a rien. Non, je vais me rajouter une note, puis je vous ferai un suivi là-dessus par courriel. Là. Puis pour revenir à la demande d'accès à l'information là, qu'on avait fait là, pour les sites d'escalade, là, nous, c'est Mme Roxane Vachon qui a fait la demande d'accès à l'information. Elle a demandé toutes les études, les plans, les rapports, les avis publics, les correspondances, les listes des intervenants, la correspondance entre la Ville, les partenaires, les ministères, les organismes, les entrepreneurs, les rapports d'avancement, les rapports de réunion, de comité, les accords, les ententes, les demandes de permis. Or, tous les courriels entre la Ville et les ministères ou les partenaires, on n'a aucune copie de ça. Et dans un courriel que vous avez envoyé, Mme Ménard, le 28, vous vous excusez d'avoir oublié plein de choses. D'abord, Mme Thibault, c'était quand j'ai scanné le truc. Oui, je l'ai lu. J'avais pas remarqué qu'il était coupé. Donc, je me suis empressée d'envoyer l'information telle que demandée. Et deuxièmement, les rapports, toutes ces choses-là, comme c'était inscrit dans la demande d'accès à l'information, c'est pas quelque chose qui est offert par la loi. Et je vous mentionnerai... Quels rapports qui ne sont pas offerts par la loi? Tous les rapports, toutes les études, tout ce qui est échange aussi, c'est pas compris dans la loi sur l'accès à l'information. Et puis, cette réponse-là a été validée par notre avocat. Donc, c'est légal. Ça m'étonne parce que c'est un avocat qui a fait la demande. Et été confirmé. C'est pas sa première demande d'accès à l'information. Et ça a été confirmé avec les articles tels qu'on a donnés dans la lettre. Est-ce que les photos sont accessibles? Est-ce qu'on a le droit de voir les photos? Parce qu'on a demandé d'avoir les photos et puis les cartes, puis on n'a aucune carte. Puis les quelques-unes cartes qu'on a, bien, il n'y a rien de précis, là, c'est très vague. Il va falloir que je valide au sujet de ça, mais je pense qu'on n'avait pas plus de documents. C'était tous des documents de travail. Il n'y avait rien qui était officiel ni déposé. Donc, encore une fois, les documents de travail, ce n'est pas inclus dans la loi sur l'accès à l'information. Ça m'étonne beaucoup. Ce que vous me dites, ça m'étonne beaucoup. Je vais le vérifier. Là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été oubliées, qui auraient pu être oubliées ou coupées? Ou... J'ai validé, mais si vous trouvez autre chose, soyez assurés que je vais vous l'envoyer. Mais comme si je vous dis, trouvez autre chose, un... comment voulez-vous qu'on sache si on les a pas? Encore une fois, comment voulez-vous que je sache qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai fait mon possible, là. Je vous ai envoyé tout ce que j'avais. J'ai scanné tout ce que je pouvais. Je vous ai envoyé ça dans les délais.
Donc, à ce moment-là, rendu là, c'est entre vos mains. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez communiquer avec la commission d'accès à Oui, l'information. il semblerait qu'on peut demander une révision, fait. effectivement. Est-ce que les courriels entre la Ville et les ministères ou les partenaires, Ce n'est pas inclus par la loi l'accès à l'information. on va le vérifier? Vous le vérifiez. Merci. Bonjour, Brigitte Leblanc du Lac-Sainte-Rose, au 170 chemin du Lac-Sainte-Rose-Sud. Quand vous dites les sites d'escalade vont être abandonnés, le Pink Rock et le Havre, est-ce qu'il va y avoir une lettre au ministère qui va être envoyée comme quoi les demandes ne seront plus valides? Parce que j'ai parlé mercredi avec Mme Blanchette du ministère des Ressources naturelles et forêts, puis elle n'était pas au courant. Elle me dit que pour le Pink Rock, effectivement, ça ne respectait pas les règlements, mais pour le Havre, il attendait encore de l'information. Est-ce que vous allez envoyer une lettre de confirmation pour dire au ministère que la demande n'est plus nécessaire? C'est sûr qu'on va avoir à retravailler au niveau du Sentier national. Comme le Sentier national et le Grand GR étaient deux projets différents, nous, on va devoir les séparer les demandes. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va envoyer au ministère la mise à jour, là. Donc, ça va être fait, ça, c'est sûr. À savoir de quelle façon, quand, je ne pourrais pas vous dire, mais on va vous faire un suivi quand on pourra rencontrer l'association là-dessus. OK. Fait que c'est nouveau là, pour moi, parce qu'il me semble, toutes les fois qu'on est venu ici, on a parlé vous parlez du GR, puis là, le sentier naturel, ça, vous êtes... National, excusez-moi, c'est un autre projet. C'est un autre projet. Dans le fond, le Sentier national est déjà en place. C'est pas une nouveauté, là. C'est déjà en place, c'est de le remettre en état. Fait que probablement que ça va être à retravailler. Quand on avait fait, c'est qu'on avait envoyé toutes les demandes d'autorisation en même temps pour les deux projets. Mais là, vu qu'on a juste une partie des autorisations pour le Sentier national, c'est sûr qu'il va falloir qu'on leur fasse un suivi, c'est certain. C'est certain qu'ils vont avoir l'information. OK. Lors de votre rencontre du 26 août avec Loisirs et Sports de la Nodière, vous avez, j'imagine, discuté justement de l'escalade. Est-ce que vous avez discuté avec eux, comme Sylvie vient de le mentionner, de remettre dans l'état naturel, d'enlever les cordes, d'enlever les ancrages, etc. C'est-tu eux qui vont faire ça? Encore une fois, c'est sûr que ça a été discuté, effectivement. Par contre, les détails vont être communiqués avec vous plus tard. On attend encore quelques réponses ici et là, donc on voudrait pouvoir être préparé quand on va vous revenir là-dessus. Okay. Mais on va vous faire un suivi avec vous, soyez assurés. Fait que plus tard, pour vous, c'est dans combien, un délai de combien? Je vais tenter d'avoir une convocation la semaine prochaine. Je vais essayer de vous faire un suivi, en tout cas, la semaine prochaine. D'ici un mois, on devrait, dans la prochaine assemblée que vous avez, on devrait avoir d'autres réponses. Oui, si tout va bien, oui, ça va être le cas. C'est bon, je vais être là. Merci. Jean Lafrance, 441, chemin du lac Hainaut Nord. Monsieur le maire, Madame la directrice générale, messieurs, Madame les conseillers, je peux malheureusement pas accepter votre réponse, Monsieur Turcot, que vous allez nous revenir par écrit dans quelque temps. C'est un sujet que je voulais éviter, mais là, vous ne me donnez pas la chance de l'éviter. Dans un mois, votre groupe va être dissous. Je ne sais pas si vous vous représentez, mais il y a des chances, si vous ne vous présentez pas, il n'y aura jamais personne qui va pouvoir me répondre. Je n'aurai pas la réponse écrite d'ici un mois, puis je ne l'aurai pas de votre part si vous ne vous représentez pas. Fait que pour moi, c'est inacceptable que vous ne receviez pas mes questions ce soir. Surtout que, dans bien des cas, vous n'avez pas besoin de vous asseoir avec votre caucus pour répondre à mes questions. C'est des dossiers que vous devriez déjà connaître les réponses. Alors, je vais formuler les questions ce soir. Vous avez sans doute remarqué que j'étais assis proche de la présidente du comité du lac Sainte-Rose. On va travailler de pair à partir de maintenant. Puis j'ai remarqué d'ailleurs qu'elle a déjà relu certains de mes documents parce qu'elle a mentionné des études de génie conseil qu'elle n'était pas au courant, puis elle a vu dans les documents que moi je lui ai partagés. Fait que pour l'auditoire qui est ici ce soir, je veux leur faire comprendre que vous avez dépensé pour DEC Enviro 124 000 $, n'est-ce pas? Oui. Pour Calta Conseil, 75 000 $.
pour Équipe Laurence, un autre 28 000 $. On est rendu à près de 230 000 $ pour les inondations. Puis là, j'entends dire de la directrice générale que la demande d'accès à l'information pour ces rapports-là ne sont pas inclus, on ne pourra même pas savoir ce que ces rapports-là, pour lesquels nos dollars de contribuables ont payé, parce que ça ne fait pas partie de la loi de les voir. Ça, je trouve ça inacceptable. Je vais en profiter pour vous répondre tout de suite là-dessus. D'après moi, je dois m'être mal exprimé. Ce qui est comme rapport, c'est tout ce qui est notes et rapports non officieux. Pour les études, c'est quelque chose qui est prévu par la loi à l'accès à l'information. Donc, vous pourrez en avoir une copie. C'est pas refusé, là. Vous allez pouvoir en avoir une, il n'y a pas de problème. Voici la demande officielle de la Là, la présidente du comité du Lac-Sainte-Rose a appris de moi qu'il y avait eu 2 autres firmes mandatées. Est-ce qu'il y en a d'autres que ces 3-là? Est-ce qu'on a mandaté quelqu'un puis on a commis des dollars des contribuables pour d'autres études? Les études, La réponse est simple, c'est oui ou non, M. le maire. à ma compréhension, non. Et les études qui ont été faites, c'est qu'il y a 4 endroits le long de la rivière Massigouche. Il n'y a pas juste au lac Sainte-Rose et au lac Hainaut, mais il y a eu des éboulis dans la rivière Massigouche qui demandaient des études de stabilisation et pour savoir comment rectifier la situation. Et il y a au moins 3 des 4 endroits où on est à proximité de la route et ça devient responsable de faire une étude sur comment résoudre le problème. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans les plans présentement, un budget d'établi, une cédule, pour faire autre chose que juste le rabaissement de la voie, comme qui a été fait présentement au lac Hainaut et au lac Sainte-Rose? La question, je veux juste savoir oui ou non. Oui, il y a eu une demande. Les réponses qui nous ont été soumises à date ne rencontrent pas mon critère d'acceptabilité. Et puis, j'aimerais scinder les deux. Le lac Sainte-Rose a une particularité, c'est que le fonds de terrain n'appartient pas à la municipalité. Donc, les interventions ont nécessité au préalable une entente signée qui a été rédigée par notre aviseur légal, qui a été signée par les propriétaires de terrain, nous permettant d'aller faire les travaux sur leur terrain. Cette situation persiste, là. L'assise du pont et de part et d'autre du pont des Bottines, ça n'appartient pas à la municipalité. Au lac Hainaut, le terrain de part et d'autre, là où on a fait l'abaisseur, appartient à la municipalité. Donc, on a pu rapidement faire les travaux. Et puis, étant donné que l'entrave du pont au lac Hainaut est plus grande que celle du pont des Bottines, il n'a pas été nécessaire de faire une baisseur aussi prononcée que ce qu'on a au lac Sainte-Rose. Par contre, la rectification du problème au lac Sainte-Rose probablement serait de l'ordre d'à peu près $1,5 million si on veut ramener le chemin au niveau et mettre un ponceau sous la portion où il y a l'abaisseur. Puis ça, ce serait payé par le ministère du Transport ou par la municipalité ou l'ensemble des deux?
Ben nous, c'est sûr que évidemment, on penche pour avoir une subvention. Là. On essaye le plus possible d'avoir des subventions pour ça parce que, veut pas, le fardeau fiscal revient aux citoyens de la municipalité. Mais encore une fois, c'est souvent... on avait fait une demande au PRAFI par rapport à ça aussi. Et comme ça a été refusé, il va falloir qu'on retente notre chance. Donc, c'est sûr que le ministère de la Sécurité publique aura sûrement une portion qu'ils vont fournir. Là, de savoir c'est combien, c'est un peu prématuré, là, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est sûr que nous, on va tenter d'aller chercher le plus de subventions et d'argent ailleurs. Et je peux rajouter, M. Lafrance, qu'on a fait une demande aussi à la FQM. Les ingénieurs de la Fédération québécoise des municipalités sont venus étudier le dossier. Leur proposition pour régler le problème au lac Sainte-Rose, c'est de mettre des ponceaux, mais dans l'abaisseur, sans soulever le chemin et le laisser de sorte que à la crue des eaux, il y aurait quand même de l'eau qui passerait sur l'abaisseur. Ce qui, pour moi, est inacceptable comme approche parce que tu élimines pas le risque des gens qui circuleraient dans les courants d'eau. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut permettre aux gens d'évacuer plutôt que de devoir faire le 14 km autour du lac là, quand l'eau est en... Parfait. Merci pour le point 1. Les parcs publics. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le projet pilote qui devait se faire sur la rue Émilio est annulé? Présentement, le projet sur la rue Émilio est annulé et essentiellement les contraintes que le ministère de la Sécurité civile met sur le terrain, malheureusement, on n'en était pas au courant. Le propriétaire qui a été affecté, M. Lafleur, lui était au courant des contraintes. Le ministère de la Sécurité publique insiste sur aucun bâtiment, aucune infrastructure sur le terrain en question. Maintenant, nous, on se questionnait à une table de pique-nique, est-ce que c'est considéré une infrastructure? Un bac pour les poubelles, est-ce que c'est considéré une infrastructure? Un banc de parc, est-ce que c'est une infrastructure? La réponse qui nous est revenue, c'est que oui, eux considèrent ça comme étant si c'est permanent, ancré au sol, c'est une infrastructure et ça ne sera pas permis. C'est une information particulièrement intéressante parce que ça va devoir donc s'appliquer au lac Hainaut-Ouest aussi, les mêmes critères. Non, c'est différent, en fait, parce que la situation sur la rue Émilio, le terrain fait qu'il y a des risques d'éboulement. Donc, c'est pour ça qu'il y avait cette clause-là. Tous les autres terrains qui ont été repris n'ont pas une clause à cet effet-là. Donc, il y a possibilité d'ajouter du mobilier. C'est pas une grosse infrastructure ou quoi que ce soit, mais des tables, des choses comme ça, il y a possibilité de le faire. Là. OK. Fait que donc, là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que malgré le désaccord important des résidents du lac qui ont communiqué ce désaccord-là avec une pétition de 346 noms, malgré que le comité du lac Hainaut s'est assis avec vous pendant plus de 2 heures pour vous partager les raisons pour lesquelles le projet était jugé qui ne devrait pas arriver. Si je comprends bien, vous voulez toujours procéder. Quand on a eu notre rencontre, M. Lafrance, le 7 octobre 2024, Oui. vous étiez présent, Jean-Luc Dionne... On m'avait prévenu que vous viendriez avec ce document-là. C'est vous c'est le comité qui l'a soumis? Oui, oui. Lisez-le à tout le monde, le titre que vous voulez, l'item que vous voulez faire mention. Ça ne dit pas qu'on supporte le projet du lac Hainaut-Ouest. C'est pas écrit nulle part dans ce document-là. Lisez la section où vous voulez référer. Objectif du comité. Point 1. Oui. Succès du projet de la municipalité d'un parc public. Oui.
nous, ce qu'on voulait, c'est le 36 ou le 38 à 38e Avenue, le projet, le premier que vous aviez proposé. Il n'y a rien là-dedans qui dit qu'on veut vous proposer. Monsieur Lafrance, c'est de la fausse représentation parce que Ben, tout le restant du document parle des contraintes que vous vouliez imposer. Monsieur le maire, on a passé 2 heures avec vous et votre équipe à essayer de vous convaincre avec toutes sortes d'arguments que le projet n'était pas désiré puis n'était pas viable selon ces arguments-là. Puis vous, ce que vous avez retenu de ces 2 heures de discussion-là, c'est que le comité vous appuyait. Bien, vous ne nous avez pas écoutés. Je ne sais pas où vous étiez ce soir-là, mais vous ne nous écoutiez pas. 2 heures à vous dire qu'on n'était pas d'accord. On vous a fourni une pétition. On a même fait un moratoire, pas un moratoire, j'ai oublié le nom du document, là, que vous ne vouliez pas nous rencontrer tant qu'on ne levait pas ce document-là. Une mise en demeure. Une mise en demeure. Puis moi, Puis vous pensez, malgré tout ça, qu'on appuyait votre projet? Non, c'est faux, ce n'est pas vrai, puis vous interprétez mal le document-là, qui était un simple document de travail. La même chose, comme je vous ai fourni document vendredi d'une liste de ce que je voulais fournir ici, pas pour que vous me disiez « on va te répondre par écrit dans 1 mois, dans 2 mois, tu n'auras jamais une réponse ». C'était ma bienveillance pour vous aider, vous donner un petit temps de préparation comme un ami personnel. Je dis « il va pouvoir y réfléchir un peu ». C'est ça que je trouve décevant de me faire dire « non, on va s'asseoir au conseil, on va en parler, puis on va vous revenir par écrit ». C'est décevant. Je ne vais pas en parler plus des parcs publics. Si je peux me Sauf permettre de- peut-être, pour terminer, en vous disant que vous aviez dit que vous organiseriez une session d'information pour les résidents. J'ai toujours pas vu de session d'information. Si je peux me permettre, M. Lafrance, il n'y a pas Oui, de madame. projet pour le moment là, pour ce terrain-là. là. Il n'y a rien de prévu pour ajouter un. Bien, c'est pour un ça parc, qu'on là. en parle, parce que comme tous les autres projets, un moment donné, il est fait quand on l'apprend. C'est pour ça qu'on veut en parler d'avance. Mais pour le moment, en tout cas, on peut vous confirmer qu'il n'y a rien de prévu dans ce D'accord, secteur-là. merci. Vous avez confirmé plus tôt que la réunion du 26 août avec Sport et Loisirs Lanaudière avait bien eu lieu. Oui, Quels sont les membres de votre organisation qui y ont participé? on était tous là. OK. Est-ce que les minutes de cette réunion-là font partie de la loi, qu'on va pouvoir y accéder, ou s'il y a quelque chose qui dit qu'on ne pourra pas les avoir? Vous pourriez faire une demande d'accès à l'information. Ça fait mais partie de la demande que je vous ai de soumise. mémoire, ces choses-là, c'est pas inclus dans la loi sur l'accès à l'information parce qu'il s'agit d'une rencontre préparatoire et non d'une rencontre publique. C'est à huis clos. Donc, on ne pourra pas le savoir. Il va falloir se fier à vos dires. Mais encore une fois, je vais valider là, pour répondre officiellement à votre demande d'accès à l'information, puis je vous mettrai les bonnes informations. Le projet d'escalade Pink Rock avait aussi un stationnement de 1510 mètres carrés de prévu. Est-ce que le stationnement aussi est officiellement annulé? Oui, Le projet d'escalade Havre avait un stationnement de 960 mètres carrés. Est-ce que lui aussi est officiellement annulé? oui, Est-ce que j'ai bien compris que Pink Rock a été annulé parce que le terrain était à moins de 100 mètres de la première résidence privée? c'est l'information qu'on nous a donnée. Quelle est la raison officielle pour laquelle le projet Havre a été annulé? Est-ce que c'est Mme Hélène Coubec qui ne permet pas de passer sur son terrain ou c'est autre chose? À ma compréhension, il y a des citoyens du Lac-Sainte-Rose et des représentants de l'association qui ont entré en communication avec Hélène Coubec, la propriétaire de la pourvoirie, pour faire prévaloir leur désaccord. Et à partir de là, bien qu'elle avait été rencontrée auparavant et qu'elle était en faveur, elle a changé son fusil d'épaule. Pour elle, moi je trouve ça malheureux parce que ça pouvait lui apporter une clientèle différente de ce qu'elle a déjà. Donc, vous me confirmez que si elle ne veut pas, ça ne peut pas arriver.
Écoute, on parle quand même, c'est des terres des ministères des Ressources naturelles. Et donc, à partir de là, ça m'est difficile de confirmer que ce que Hélène a, c'est un bail amphiotique sur cette portion-là. Okay. Est-ce qu'elle est en mesure de refuser à tout jamais qu'il y ait de l'escalade là? Je ne le sais pas. Okay. Ce qu'on appelle le corridor des montagnes, ainsi qu'un stationnement qui appelait Patoche de 1455 mètres carrés, c'est toujours un projet avec lequel vous allez de l'avant. Ça, va falloir qu'on revise le projet parce que, évidemment, en annulant pas les stationnements, mais les sites d'escalade et les stationnements, le projet Grande Randonnée prend une tournure très différente, là. Donc, dans son ensemble, il va être à réviser, à revoir. Puis, dans le fond, ça va être à valider à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous répondre. Mais ça va savoir la position de la municipalité présentement. Vous, monsieur, est-ce que vous poussez ou pas pour ce projet-là? J'ai aucune idée de où, quand tu fais référence au stationnement Patoche, là, je peux pas m'imaginer, si tu près des chutes à Patoche? Bien, les documents, c'est pas moi qui les ai écrits. Je le sais, mais c'est pas moi qui les ai faits non plus, là. Fait que là, vous me dites que ça vous dit rien, le stationnement Patoche de 1455, c'est des documents du ministère qu'on a... Personnellement, ça me dit absolument rien. OK. Puis le champ de neige pour la pratique de ski hors piste de 108 hectares, puis son stationnement de 4954 mètres carrés, ça vous dit quelque chose? Oui. Est-ce que vous êtes en faveur ou non de ce projet-là? Ce projet-là, aux dernières nouvelles, est abandonné aussi de ce que le Sport et Loisirs Lanaudière nous a dit. La localité était le long du chemin de la Branche à gauche, en allant vers la ZEC des Nymphes. OK. Mais suivant, c'est des plus faciles, des moins émotifs. Si vous vous rappelez, il y a un citoyen du nom de M. Alain Perron qui vous avait demandé s'il était possible de changer les règles pour les routes qui sont permises ou pas permises aux 4 roues. Oui. Vous lui avez dit non, on ne veut pas rien changer, mais demande au comité du Lac-Hainaut de faire un sondage. Vous vous rappelez de lui avoir suggéré ça? En tout cas, c'est sur le vidéo. Je l'ai écouté puis je vous entends le dire. Ce que je me demandais, c'est qu'est-ce que vous aviez précisément derrière la tête quand vous avez suggéré ça à M. Perron? Grosso modo, on l'a apporté au Conseil, à savoir est-ce qu'on voulait accepter la circulation de VTT 4x4 au Lac-Hainaut. Et la décision qui a été prise, majoritairement, c'était que non, il n'était pas intéressé. Par contre, entre-temps, j'ai personnellement parlé avec notre parrain à la Sûreté du Québec. Il s'appelle Kevin Giroux, pour lui dire, on peut-tu slacker la pédale un peu, là, parce que j'ai pas j'ai pas eu d'accident au Lac-Hainaut, j'ai pas eu de folerie, j'ai pas des jeunes qui font le tour du lac. Et ma compréhension, c'est que depuis que ma conversation avec Kevin Giroux, il n'y a pas eu d'autres biais de contravention de données. Puis, comprenez-moi bien, Monsieur le maire, personnellement, laisser les 4 roues se promener, je ne suis pas nécessairement d'accord, mais dans bien des dossiers, j'essaie d'agir comme porte-parole d'un groupe, dans ce cas-ci, les résidents. Et puis, je ne sais pas si vous avez pris connaissance des résultats du sondage. Là. Vous faites partie du groupe de distribution du comité. Il y a eu 132 résidences qui ont voté sur 232, soit 57 %. 98 résidences étaient favorables au changement, donc 74 % des résidents, puis 34 non favorables, soit 26 %. Est-ce que les résultats de sondage viennent changer quelque chose pour les décideurs de la municipalité? Ça va être à discuter en caucus.
2 derniers points. Arrosage d'insectes. Oui. Il y a eu par le passé, à un moment donné, un référendum, ou je ne sais pas comment on appelait ça, on avait voté contre ça. Oui. Le comité, encore une fois, du Lac-Hainaut a fait un sondage d'intérêt où la question posée n'était pas « voulez-vous arroser ou voulez pas arroser? Seriez-vous intéressé à avoir plus d'informations? » Parce que possiblement les produits chimiques, etc., ça peut avoir changé depuis le temps. Encore une fois, les 132 mêmes résidences ont répondu au sondage. Cette fois-ci, le résultat, 104 résidences étaient intéressées à être informées, soit 79 des répondants, puis 28 non intéressés. Là, le comité, ce qu'on se demande, c'est, bon, on a un sondage qui semble favorable à vouloir en connaître un petit peu plus, mais il y a des directeurs du comité qui ont dit « Ouais, mais si on se donne tout le trouble de faire une session d'information avec des fournisseurs des produits chimiques, invités à Agir Masquinongé, des gens du ministère de la Santé publique, etc., est-ce qu'on perd notre temps puis que de toute façon, la municipalité va dire « Non, on ne supporte pas ». Puis la petite bémol versus la dernière fois, c'est que là, les gens nous ont dit « Oui, mais la dernière fois, ça impliquait que tous les gens de Mandeville devraient payer un petit peu plus dans leurs taxes si on faisait ça. » Là, ce que les résidents nous disent, c'est si on le fait seulement au Lac-Hainaut, puis c'est seulement ceux qui sont arrosés alentour du lac qui payent, est-ce qu'on perd notre temps ou si la municipalité serait prête à nous appuyer dans ce projet? Oui ou non? Ou on va en discuter au conseil? Écoutez, je ne suis pas spécialiste de système d'arrosage pour les insectes, mais mon opinion personnelle, que si tu fais seulement le Lac-Hainaut, c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que les bébites, ils ne vont pas respecter la limite de l'arrosage. Entre le Lac-Hainaut et le lac Sainte-Rose, il y a une réserve biologique le long de la rivière, la vallée de la Mastigouche qui rejoint les deux. C'est sur les terres du ministère des Ressources naturelles. Je douterais fortement qu'eux permettent d'arroser dans la réserve écologique. Vous appelez ça quoi encore, C'est une réserve biologique entre le lac Sainte-Rose et le lac Hainaut. Puis c'est déterminé par le ministère de l'Environnement. Ah, le ministère de l'Environnement, OK. Puis à part de ça, le lac Hainaut est à 5 kilomètres de la pourvoirie Mastigouche. Puis la pourvoirie Mastigouche, elle a trois grandes clientèles. Elle a la pêche l'été, les motoneiges en hiver ou les villégiateurs qui vont louer ces chalets. Je douterais fortement que Hélène Coubec soit pour l'arrosage dans le secteur de la pourvoirie ou même autour. En dehors du secteur de la pourvoirie, tu es rendu dans la réserve Mastigouche. Là encore, bonne chance si tu veux aller chercher une approbation du ministère de l'Environnement pour arroser là. Et puis, tu es à 7 kilomètres des frontières de la réserve quand tu es au Lac-Hainaut. Les bébites, ils vont se foutre de la limite de où tu as arrêté d'arroser, là. Puis, personnellement... Puis comprenez-moi, je n'essaie pas de pousser le projet, là. J'essaie juste de voir qu'est-ce que je peux répondre aux demandeurs qui tentent de l'avoir pour pas passer des semaines et des semaines et des semaines à travailler inutilement. Merci beaucoup. Puis un dernier point. Oui. Au lac Sainte-Rose, comme vous l'avez dit tantôt, au niveau de la paroi de roche était à l'intérieur des 100 mètres, la limite de la ZEC des Nymphes doit être à peu près à 110 mètres des résidences au lac Sainte-Rose. Donc, là aussi, arroser à l'intérieur de la ZEC des Nymphes, c'est un autre paire de manches, là. Okay. Donc, de là à dire, c'est comme si tu dis, j'ai des maringouins dans ma maison, mais m'a arrosé une chambre, mais pas les autres.
Les maringouins se foutent que tu n'as pas arrosé toutes les autres chambres. Mon dernier point, et je quitte. Je fais aussi partie, je suis directeur du CA d'Agir Masquinongé, puis on a organisé 2 sessions d'information, une au lac Masquinongé, puis l'autre au lac Hainaut, auquel on a invité d'ailleurs les gens du lac Sainte-Rose, à propos de quoi faire pour éviter d'amener des mauvaises choses dans notre lac. Parce que vous Oui. savez, sur les embarcations, les remorques, les kayaks, etc. Oui. Et puis, j'ai appris des choses très intéressantes pendant ces présentations-là. Premièrement, ça prend de l'eau chaude à 60 degrés C Oui. pour que ça ait un effet Oui. requis pour éliminer les envahisseurs, que ce soit des plantes ou des animaux. J'ai appris dans cette même session-là que le gouvernement subventionne jusqu'à l'ordre de 30 000 $ qui permet d'avoir une station de nettoyage à haute pression, à haute température, fort raisonnable. Ce que j'aimerais proposer ce soir, je vois la directrice là, qui commence à... c'est que je ne veux pas regarder mon nombril puis penser juste au lac Hainaut, mais parce qu'on veut pas avoir... On a beaucoup de lacs sur notre territoire, mais puis ça demande de l'eau, ça demande de l'électricité, ça demande un certain espace pour un bassin de toute l'eau qu'on utilise quand on fait le processus. Ça demande un espace de stationnement pour ceux qui attendent parce qu'il y a quelqu'un. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée pour faire profiter l'ensemble de nos lacs sur le territoire d'avoir une première station de lavage à haute température en quelque part sur le site de l'Hôtel de Ville? Je vous laisse sur cette idée. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais je voulais lancer le noyau, puis peut-être mon petit côté environnement pour finir ma soirée. Vous allez être content d'apprendre ce que je vous dis dans ce cas-là, c'est qu'on a fait une demande justement au gouvernement par rapport à ça, puis on a été accepté pour une subvention pour une station mobile, une station de lavage mobile. OK. Fait qu'on va pouvoir faire des cliniques comme avec Agir Masquinongé pour les différents lacs, différents lacs avec des différents endroits. Donc, Mais là, vous dites une clinique. Moi, je parle d'avoir une station que les gens vont pouvoir oui, ben, c'est ça. utiliser. Moi, j'ai des visiteurs qui arrivent chez nous. Puis là, je veux pas qu'ils mettent leur Moses de planche à pagaie dans l'eau dans mon lac pour me contaminer. Je dis non, tu vas passer par la station là-bas, tu vas laver ton embarcation, sinon tu viens pas chez nous en visite. Oui, bien, probablement qu'elle va être ici sur place. Par contre, comme elle est mobile, si jamais il y a des... On peut faire des fins de semaine comme avec Agir Masquinongé avait fait, là. Ouais. Fait que ça, on pourrait la déplacer au besoin. Mais elle va sûrement rester ici. Parce quand on a fait une simulation de lavage, c'était juste une petite chaloupe et son trailer, là. C'est quand même 30 minutes d'arrosage. On a fait ça où est-ce qu'il y a le local Oui. du comité. Là. Il commençait à avoir de la boîte. Fait que ça prend un certain bassin où est-ce que l'eau peut tranquillement sédimenter puis pas créer de la boîte partout. Là. Puis là, si tu as plusieurs personnes en ligne, il faut prévoir que... Mais je suis content de pouvoir rapporter aux gens que la Ville il va de l'avant avec un projet pour l'environnement. Messieurs, dames, merci. Bonsoir. On va baisser ça. Je veux juste revenir sur l'étude hydrologique, hydraulique et géotechnique. Là. L'équipe Laurence vous a déposé son étude avec 2 options, c'est ça? Puis les ponceaux, Oui. il y en a un, c'est un gros ponceau, puis l'autre option, c'est 2 ou 3 ponceaux là, Oui. en dessous de la baisseur. En demandé gardant la baisseur. Oui, vous avez demandé pour une 3e option. Oui. Quand est-ce qu'ils vont vous revenir avec ça? Je sais-tu? Il faudrait que je valide avec Mme Ricard, parce que c'est pas un dossier que j'ai vraiment suivi pour le moment, mais on a demandé d'avoir des réponses assez rapidement parce que, justement, ça fait quand même un bout qu'on a demandé les études. Là. Fait que ce soir, je suis pas en mesure de vous donner une date, mais on va essayer de pousser pour avoir ça rapidement. Là. OK. Et ensuite, je voulais demander, quand vous avez rencontré Sport et Loisirs Lanaudière, vous avez dit là, que bon, les sites d'escalade c'était définitif, il n'y en avait plus, les sites de stationnement. Qu'est-ce qui arrive avec la station de ski? Vous dites qu'il n'y en a plus. Qu'est-ce qui arrive avec le refuge, la passerelle, les 5 sites de stationnement, les sentiers? La passerelle, elle est au lac Ancoeur,
C'est une passerelle sur la décharge. Non, bien ici, on parle dans vos documents, vous parlez d'une passerelle qui va passer là, qui va faire le transfert entre le lac Hainaut et le lac Sainte-Rose. C'est dans vos documents, là. Passerelle. C'est dans vos documents. Ça faisait partie du projet Grande Randonnée initialement. Comme je disais plus tôt, dans le fond, le projet de Grande Randonnée va devoir être remanié. Fait que là, ce soir, on n'est pas en mesure de vous dire c'est quoi qui est enlevé, s'il y a des modifications. Nous, on veut se focaliser seulement pour le moment sur le sentier national. C'est la portion des sentiers qui était déjà là, donc l'amélioration. Mais pour tous les détails de Grande Randonnée, on attend, c'est ça, quelques réponses pour des modifications, puis qu'est-ce qu'on peut apporter. Puis à ce moment-là, quand on va vous rencontrer, on va pouvoir vous donner toutes les... Donc, si je comprends bien, suite à la rencontre du 26, vous avez demandé à Sport et Loisirs Lanaudière de faire leur devoir et vous attendez qu'ils vous reviennent, c'est ça? Exactement. Ils vont vous revenir quand? Rapidement, parce que je vais m'assurer qu'ils reviennent rapidement. Bon, c'est bon, merci. Bonsoir, Henriette Leblanc, Lac Sainte-Rose, 1830. Bon, écoutez, moi, on parle du fameux pont des Bottines, là. Pour vos demandes de subvention, peut-être réitérer au ministère et aux autres instances que le pont, les ingénieurs, dans le temps, ils voulaient un pont de 65 pieds et non pas de 45 pieds. Fait que ça peut être un argument pour vous de leur dire que peut-être qu'ils remettent, qu'ils fassent un petit effort là, pour arranger ça un peu, parce qu'on commence à être écœurés, nous autres, avec. Merci. Richard Gauthier du lac de Ligny. Je suis ici ce soir pour vous parler, je ne sais pas si vous avez eu la chance, Monsieur le maire, d'aller voir le nouveau ponceau qu'ils ont installé sur le ruisseau du lac Noir, alentour du lac de Ligny. Non. Je sais qu'il travaillait à remplacer les ponceaux, mais je ne suis pas allé les voir. Il y a quelques photos qui ont été prises. C'est que notre inquiétude, c'est que la hauteur du chemin et sa largeur par rapport au fond du ruisseau là, est extrêmement élevée. Puis, déjà, les voitures passent assez rapidement. Puis, j'ai l'impression, même que l'asphalte soit là, les pick-up puis les voitures, ça va passer assez rapidement. Puis, on a tous peur qu'il y a des voitures qui se ramassent dans le fond du ravin. Puis là, c'est plus juste un fossé, là, c'est rendu un ravin, là. Puis je ne sais pas si la municipalité ou la MRC avait l'intention d'installer des garde-corps de chaque côté, qui serait vraiment intelligent, parce que là, c'est sûr qu'il va y avoir des accidents l'hiver prochain. Écoutez, je n'ai pas la réponse, mais on va vérifier avec notre directeur de la voirie. Et puis, on pourra vous revenir. Si vous nous donnez vos coordonnées, on pourra vous... Oui, ça n'a pas de problème. Je pense qu'André même est allé faire un tour. Es-tu allé faire un tour? Oui. Puis c'est assez élevé. Puis j'ai sorti justement les règlements du ministère concernant les hauteurs de ponceaux, les largeurs de rue, les profondeurs et tout, là. Puis on est à la limite, là. Vraiment à la limite. De ce que la largeur de la rue est supposée d'avoir 8 mètres si tu as une profondeur de 4 mètres. Présentement, je pense qu'on a une profondeur de 6 mètres. Fait qu'il faudrait qu'il soit élargi encore de beaucoup, là, la route, si on veut être sécuritaire. Fait que c'est un peu mon intervention ce soir. C'est bien. Merci de vos observations. On va le partager avec... Je veux juste rajouter avec mon collègue, il faut penser aussi à l'hiver, hein, quand l'hiver va arriver. Souvent, Votre nom, pardon? Excusez, Richard est dessus. Il faut penser aussi à l'hiver, hein, parce qu'à l'hiver, il va y avoir des bancs de neige. Souvent, ça arrive qu'on voit des gens qui sont pris dans des fossés. Fait que si là, il n'y a plus de fossé naturel, puis il n'y a pas de glissière, évidemment, c'est encore plus dangereux. Puis comme on est en pente, hein, mais évidemment, les véhicules vont arriver encore plus rapidement. Fait que ça aussi, ça nous inquiète par rapport à ça. L'autre point, c'est hors sujet, mais par rapport à ce que le monsieur a dit concernant AG, concernant la fameuse station qui serait mobile, je serais juste curieux de savoir, en tant que résident d'un lac, là, parce qu'on voit souvent des gens, il y a des Airbnb, il y a des gens qui vivent, il y a des visiteurs qui amènent évidemment leurs embarcations, puis on n'a pas le contrôle sur ça. Est-ce que, quand les gens vont venir à votre station, est-ce que vous allez remettre comme un genre de document certifiant qu'ils l'ont fait laver? Pour que, s'ils arrivent chez... Mettons, j'ai de la visite, puis quelqu'un arrive, je dis, regarde, oui, je l'ai fait laver. Sinon, il peut me dire n'importe quoi, puis je ne le saurais pas. Fait que je pose juste la question, est-ce que c'est comme prévu dans votre réflexion?
Vas-y. C'est une bonne question. Il faudrait que je valide, mais c'est une très bonne suggestion. Je vais en prendre note, M. Etu, puis on va le rajouter dans nos possibilités. Puis, pour ce qui est des locataires, la réglementation qu'on a mis en place, il y a une prohibition des visiteurs de mettre leur bateau dans le lac. C'est le propriétaire de la résidence qui doit fournir les embarcations. Donc, c'est... Si vous me permettez un droit de réplique, j'ai certains doutes par rapport à ça parce que les gens ne sont pas toujours présents. Hein, j'ai quelqu'un qui reste à la prairie, qui loue sur la rue Charpentier, qui a un Airbnb qui loue. Il ne vient pas contrôler si quelqu'un met une embarcation qui vient d'ailleurs et ça a été nettoyé. Pas du tout. Hein, on sait aussi qu'il y a quelqu'un... moi, j'ai appris que même une canne à pêche peut être dangereuse. Fait que le gars, il arrive avec son kit de canne à pêche, il s'en va se promener, puis... Fait que j'ai un doute par rapport à cet élément-là. Je vais vous le dire simplement. C'est bien. Bonsoir, Manon Leblanc, 300 chemin du lac Saint-Tro-Sud. Mon inquiétude face au centre de lavage qui peut se promener à différents lacs, à des dates précises, comme vous mentionnez, est-ce que derrière ce projet-là que vous avez entamé, est-ce que c'est pour avoir l'ouverture comme au lac Hainaut? Exemple, qu'il y avait une possibilité d'une ouverture de plage sur le terrain qui a été, du chalet qui a été emporté par la crue des eaux. Est-ce que c'est pour donner la possibilité aux gens de s'installer sur le lac, sur le bord de l'eau et de mettre leur embarcation? Parce qu'ils auront la réponse à dire, bien, on a passé au centre de lavage. Et dans le projet GR, il y avait la possibilité aussi qui était mentionnée, c'est qu'au lac Sainte-Rose, il y avait une augmentation de possibilités de plage et d'accès à l'eau libre. Alors, mon inquiétude face à ça, c'est que ça va ouvrir la porte à plein de gens. Et puis, les lacs sont quand même pas immenses dans la région. Alors, je me demande si ça ne donnera pas une difficulté supplémentaire au lac. Merci. Je vois mal comment on augmente le risque en n'ayant absolument rien, plutôt que d'avoir une station de lavage qui du moins si j'ai 60% des gens qui amènent leur embarcation qui passent par la station de lavage, je vois mal comment avoir une station de lavage peut être plus problématique que rien avoir pantoute. Non, je ne dis pas que c'est problématique. C'est que l'inquiétude que j'ai, c'est qu'il va y avoir une augmentation de personnes sur les lacs qui vont venir parce qu'ils auront la réponse à dire on a passé dans des centres de lavage qui sont portatifs, il n'est pas établi fixe à Mandeville. C'est ça mon inquiétude, c'est que dans les projets GR, dans un des points, c'était qu'il y avait une accessibilité à l'eau qui pourrait être plus facile. Alors, étant donné qu'il y a plein de petites cachettes en arrière de ce projet-là qu'on n'est pas au courant, qu'on apprend par la bande, est-ce que vous, étant donné que vous avez débuté le projet d'avoir une station de lavage, qui, à mon avis, qui est très bonne, est-ce que c'est pour donner accès à plus de monde sur les lacs? Est-ce que c'est en prévision d'ouvrir, de donner accès aux gens? Non, non, c'était pas du tout dans cette optique-là. Nous, dans le fond, c'était surtout avec je sais que AG Masquinongé en a fait, était venu pour faire ça à un moment donné. Nous, on trouvait que l'idée était quand même bonne vu la présence de plus en plus critique des espèces exotiques envahissantes. Le but étant pas d'ajouter de l'achalandage. Je comprends votre intervention, là, ce que vous voulez dire par ça. Nous, c'était pas pour attirer les gens plus que pour les citoyens en place qui puissent avoir une facilité. Pour les citoyens, ça veut dire que ça va prendre le compte de taxes? Bien, ça va être à vérifier. Là. Pour l'instant, on n'est pas rendu là dans ce projet-là, mais je peux prendre une note de vérifier ça. Merci beaucoup. Oh. Ça me mord, oui, c'est ça. Juste pour faire suite à ce que M. Lafrance disait, nous, on fait partie de l'Association des propriétaires du lac de Ligny. Comme les gens du lac Sainte-Rose et lac Hainaut, on est tous sensibilisés. Puis même, je fais partie d'Agir Masquinongé avec André et vous.
On est tous sensibilisés, puis on essaye de sensibiliser aussi les riverains à tout ça. Mais il y a des gens qui ont comme aucune espèce de conscience. Puis ça, je le vois, moi, de mes voisins là, qui invitent des amis, ils mettent le bateau à l'eau, ça ne les dérange pas. Ils font des spirales avec le bateau, remontent tout le fond du lac vers la surface, nettoient les plages comme si on était à Myrtle Beach, là. Je vous le dis, c'est effrayant. Fait que c'est beau que nous, on soit sensibilisés, qu'on amène la remorque et tout, là, parce que je suis allé la voir, moi, au lac Masquinongé, là, à la marina, quand ils sont venus avec... c'est zéro, ça s'appelle? Au zéro, hein, c'est ça. Puis c'est super le fun, leur machine. Mais encore une fois, les gens qui vont venir, c'est des gens qui sont sensibilisés. Les autres, on va passer à côté. C'est juste malheureux, là. Fait que, c'est-tu un investissement qui en vaut la peine? Je dis oui, moi je dis oui, mais il faudrait que tout le monde y adhère à ce moment-là. Oui, puis je vous comprends, ça prend un bateau pour amener un problème. Ça, on le comprend, mais je me dis, si on a 60-70% des bateaux arrivants qui sont lavés, on est mieux qu'avoir 0 bateau lavé, là. Si je peux me permettre de répliquer, M. le maire, 60 là, vous êtes très, très, très optimiste. Là. La session au lac Masquinongé, il y a eu 20 participants. La session commune, lac Hainaut, lac Sainte-Rose, il y a eu 8 participants. Il pleuvait, là, on va dire, la grosse pluie, nous autres, ça en a peut-être découragé certains, mais ce que Au Zéro nous ont dit, c'est que l'Amérique ne s'est pas bâtie, non, c'est Rome ne s'est pas bâtie en 3 jours, je ne sais pas l'expression exacte, là, mais l'effort environnemental, il faut commencer en quelque part. Puis oui, même dans notre comité, il y en a une madame qui sait ça qu'elle dit, ah ben là, on va avoir plus de monde. Non, je pense qu'il faut faire des efforts environnementaux. Oui, il y en a. Celui-là qui vient polluer le lac, là, il n'ira pas laver sa station, probablement. Ça va prendre 5 ans, ça va prendre 10 ans, lui, avant de le convaincre. Fait qu'il va venir de toute façon, cette personne-là. C'est les quelques personnes qui déjà commencent à être conscientisées un petit peu, qui vont commencer à utiliser la station. Ils vont parler à gauche, à droite, peut-être que dans 5 ans, il va en avoir une deuxième station, ça va devenir populaire. Ah, tu vas voir ça à Radio-Canada, dans les journaux, puis éventuellement, ben, on l'espère, avant qu'on perde le contrôle de notre eau, on va avoir un système adéquat. Mais je vous comprends votre crainte, madame, mais je pense qu'il faut aller dans cette direction-là. Excusez-moi. Est-ce que ça prend combien de temps de nettoyer un bateau ou une embarcation? C'est très, très long. Ça peut décourager aussi. Ça va décourager les gens parce que, écoute, la première personne après ça, je lui ai demandé, « Ah, tu lavais ton embarcation? » Oui. Puis là, petit Joe connaissant, je venais d'avoir ma session avec Au Zéro, j'ai dit, « As-tu lavé ta remorque? » « Ah non. »« As-tu lavé l'eau qui circule dans ton pied de moteur? » « Non. »« As-tu lavé tes viviers à poissons dans ton bateau? » « Non. » On a un chemin à faire. Le gars nous disait, ça peut être 30 à 45 minutes laver une embarcation comme il faut avec sa remorque. Fait qu'encore là, c'est tous des éléments décourageants. On a du chemin à faire, mais il faut commencer en quelque part. En fin de semaine, on avait notre réunion avec l'association. Puis j'ai appris qu'on a des résidents que leurs fosses septiques ne sont pas conformes. Il y a 13 résidents sur 151 chalets, qui est 9 % environ. C'est quoi la municipalité qui fait pour donner la presse? Est-ce qu'ils sont obligés de faire des changements? C'est quoi exactement? Ils reçoivent une lettre, disent « T'es pas conforme, on te donne tant de temps. » C'est quoi que vous faites, la municipalité, pour ces gens-là? Ben là, c'est sûr que pour le moment, il n'y a rien qui les oblige tant que ça ne pollue pas. Donc, tu sais, c'est ça. Puis pour valider que ça pollue ou pas, il faut faire le tour des installations. Puis c'est quelque chose qu'on va faire sous peu. Là. Toutes les places qui ont des puisards ou réservoirs, on va valider
du mieux de nos connaissances qu'est-ce qui va être possible. Puis on travaille aussi pour faire un programme pour les changer, pour aider les citoyens à faire les changements, pas en les subventionnant, là, mais en faisant un emprunt possible avec eux, puis mettre ça sur les taxes. Par la Peut-être un suite. petit conseil qui vienne quand il y a l'inondation, ils vont voir que la fosse septique traîne dans l'eau. Puis la dernière chose, comme je peux voir, on n'est pas le seul lac qu'il y a des propriétaires qui se foutent de la nature et de l'écosystème. Puis justement, leur plage, c'est la beach. Je sais que depuis plusieurs années, ça avait commencé qu'on avait une lettre pour dire oui, vous êtes moyen, bon, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez remettre sur pied? Parce que je ne sens pas des changements. Quand je me promène en ponton, puis là, je vois encore la méga plage, puis l'autre grande plage, puis il y en a que c'est des arbustes. Je dis, eux autres, ils la respectent, eux autres, pas pantoute. Fait que je ne sais pas si vous avez aussi un autre... Vous faites référence à la prise de vidéo et puis la classification qu'on faisait pour chaque Exact, là, terrain puis autour du lac. on devait avoir des pénalités, puis il y avait des dates. Tu sais, maintenant, on avait dit, bon, enfin, ça part, puis là, c'est comme... ça ne semble pas changer parce que les gens ont encore des belles beaches, là. Oui, c'est ça. Oui. Mais tu sais, comme je me rends compte que c'est pas seulement au lac Saint... Tu sais, je parle pas juste pour notre lac, là, j'entends que c'est partout comme ça, là. Fait que c'est sûr que la classification qui était faite au départ était était dure à mettre en place, surtout avec les inondations qui étaient de plus en plus fréquentes. Par contre, ça sera un truc à valider là, pour un suivi plus serré, parce que c'est sûr que ça... Il y a ça dépend de plein de facteurs, mais je crois, sous toute réserve, qu'on a une réglementation à cet effet-là pour la renaturalisation des lacs. Oui. Donc, ça sera à valider là, si on peut en faire peut-être pas une classification comme avant, là, mais un suivi serré. Un suivi serré. Là. Okay. Mais je prends bien note, en tout cas. On avait parlé de ça, M. Turcot, le 2 mars, quand vous êtes venu à l'association, à notre salle. On a parlé, on vous a demandé de remettre ça. On vous a demandé de remettre les amendes, de mettre Marc, des amendes. Tu étais là avec moi? Bien, vous avez dit que vous étiez pour regarder ça. Mais ça fait des années, ça fait pas juste des années, ça fait des dizaines d'années, plus de 10 ans qu'on dit qu'il va y avoir des amendes. Moi, j'ai fait ma berge en 2009, puis la municipalité parlait de donner des amendes. Je veux dire, on parle pas de quelques années, là. Non. C'est prévu pour quand, les amendes? Parce que les tapes ses doigts, là, ça marche pas, là. Les gens, ça les empêche pas, là, de... Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut en parler en caucus, et puis si on veut resserrer, ça va être une décision commune. Il va falloir, parce que c'est ça, les récalcitrants, là, eux autres, un petit tape ses doigts, puis ils s'en fichent, là. Fait qu'il va falloir passer à, je sais pas, un plan B. Merci. C'est bon. Bonsoir, Guylaine Beausoleil. Alors, moi, je vais vous parler du chemin de Saint-Didas. Je fais partie de la minorité qui a fait une plainte, un signalement au ministère, au 511. Je l'ai faite vendredi dernier. On était le 28 août. Alors, j'ai commencé par appeler ici à la municipalité. Comme on est enregistré un peu partout, j'essaie de rester toujours très poli. Et puis, j'ai parlé à Lynn. C'est Lynn qui m'a suggéré d'appeler le 511. Alors, la première place qu'on a répondu, la boîte vocale était défectueuse, curieusement. Alors, j'ai réussi à parler à quelqu'un, faire un signalement. La dame l'a pris en note, puis elle m'a dit que c'était plus efficace si je faisais une plainte. Bien, j'ai dit, il n'y a pas de problème, mais votre boîte vocale est brisée. Alors, on m'a transféré à la plainte. La dame à qui j'ai parlé me coupait la parole sans arrêt. Elle m'a demandé comment ça s'appelait Saint-Didas. Elle m'a demandé à quelle hauteur était fermée la rue Desjardins. En tout cas, ça finissait plus les questions.
Moi, je comprends bien que ça doit être le ministère du Transport du Québec qui doit venir niveler le chemin en question parce que la rue Desjardins appartient au ministère. C'est ce que j'ai compris. Oui. Maintenant, moi, je l'ai emprunté à quelques reprises. Je roulais maximum 15 km/h. J'ai même dit au ministère, parce que la petite madame, elle ne savait pas de quoi je parlais, la rue Desjardins, elle ne savait pas comment épeler Saint-Didas. Alors, j'ai même dit que la lune éclairait même pas la nuit. Fait que c'est loin, là. J'ai dit, on est dans le bois, là. J'ai dit, là, le jour, je vois les trous. Il y avait bien de la laveuse, qu'on appelle, je ne sais pas c'est quoi le terme. Il y avait bien, on ne pouvait pas rouler. Mais en plus, quand il y a des trous, puis qu'en plus qu'on ne voit pas, parce que la lune ne l'éclaire pas, puis il n'y a pas de lumière de rue, on est dans le trouble. Fait que finalement, on m'a dit qu'on répondrait à ma demande, à ma plainte, d'ici les 20 prochains jours. Ouvrable ou ouvrable. Donc, on est rendu au 29 septembre. Là, ma question est la suivante. Est-ce que le ministère du Transport vous donne une amende à la municipalité parce qu'on va passer la niveleuse dans le rang? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, dans le fond, si on le fait nous-mêmes pour... Oui, oui, mettons qu'on engage quelqu'un qui va passer la niveleuse pour essayer d'accommoder les citoyens. Est-ce que le ministère du Transport va nous donner une amende? Non, il n'y aura pas d'amende, mais par contre, c'est déjà un montant qui est donné par le ministère, qui est prévu au contrat. Donc, ce serait de faire payer les citoyens en double, là, dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'on veut éviter le plus possible, mais je comprends que Oui, je comprends tout ça, là. Oui. Mais moi, j'assiste quand même assez souvent aux réunions du conseil. Je vois qu'il y a de l'argent qui se gaspille, selon moi, ou qui n'est peut-être pas utilisé toujours au meilleur de que ça devrait être. Je me pose la question, combien ça peut coûter faire passer la niveleuse une fois que la municipalité va payer, surtout si on n'a pas une amende du ministère du Transport, parce que moi, je ne connais rien là-dedans, là, mais on m'a dit que quand il y aurait une journée ou deux de pluie, il y a quelqu'un qui connaît ça plus que moi, apparemment que la laveuse, ça revient tout de suite, puis les trous, ça se fait. Il faudrait peut-être penser sérieusement, parce que à engager quelqu'un de compétent qui va aider le ministère à y aller. Parce qu'en plus, je pense que le niveleuse était même brisée. Ouais. La niveleuse de BLR, elle était là samedi matin, puis elle s'est brisée. Ouais. Et puis, c'est une... Tu sais, je veux dire, là, déjà que faire un détour de je ne sais pas combien de kilomètres, ça nous fait suer. Deuxièmement, le chemin non praticable, ça nous fait suer. Puis comme j'ai dit au 511, à la petite madame aux plaintes, j'ai dit, si en plus je brise ma voiture, qui est loin d'être neuve, mais elle fonctionne très bien, s'il faut en plus que je la brise, vous comprenez ma frustration, là. Fait que, si c'est possible, quand le chemin n'est pas très beau, d'engager quelqu'un, je ne pense pas que ça soit une dépense inutile. Vous faites passer la niveleuse, parce que quand on fait une plainte au ministère, c'est comme assez long. Fait que si on prévu dans le budget de passer 2 fois, puis qu'il y a 2 jours de pluie, bien, c'est comme si on n'avait rien fait. Même ce matin, là, le petit chemin là, qu'on prend présentement, là, il n'était pas parfait. Là, je suis sûre qu'il y a passé quelqu'un aujourd'hui, là. Oui. Il était supposé sur le chemin des Canneberges. Oui, il est correct ce soir. En tout cas, là, c'était beaucoup mieux. Pardon? C'est ça. Cet après-midi, quand je suis revenue, c'était beaucoup mieux. Mais ce matin, c'était pas parfait. Fait que là, je me dis, là-bas, c'est encore pire parce que là-bas, c'est longtemps. Là. Enfin, le détour, puis rouler à 15 km/h, c'est très long. Écoutez, ce que je peux m'engager, c'est qu'on va demander, on a un excellent contracteur qui a justement réparé le chemin à Saint-Didas. Ça donne à être dans la salle. Là. Oui, c'est à lui je pensais. Là. Puis, oui. Et puis on le rencontre, si
cette semaine pour un autre projet. On va y poser la question de combien ça coûterait pour Ouais. nous dépanner à l'occasion. puis Si on- vous avez un peu d'argent, si la municipalité a encore un peu d'argent, là, je pense pas que les citoyens seraient choqués de la demande que je fais là. C'est bien noté, puis c'est une bonne suggestion, selon moi. Merci. Je reviens avec notre demande concernant la descente. Qui va nous donner une réponse, puis comment on va savoir s'il y a quelque chose qui va se faire ou qui ne se fera pas? Celui au lac des Lignes, vous voulez dire, là, les ponceaux, et à savoir est-ce qu'il va y avoir des garde-fous et la dimension. Si vous voulez me laisser vos coordonnées avant de partir, je pourrais vous faire un suivi directement. Parfait. Je vous appellerai ou je vous enverrai un courriel à votre convenance. Ma deuxième question, c'est votre commentaire que vous avez fait concernant les amendes. Hein, vous avez dit que vous en discutez entre vous, mais j'ai l'impression, ça m'est déjà arrivé une fois, évidemment, au niveau du lac de Ligny, de faire le tour du lac. On prenait des photos, on filmait tout pour voir un peu les différences d'une fois à l'autre. Oui. Ça se fait. En tout cas, je ne sais plus quand est-ce la dernière fois que c'était fait. J'ai l'impression que c'est une question de moyens. Si vous n'avez pas personne pour le faire, vous aurez beau en discuter entre vous. Si vous n'avez pas personne pour passer d'un lac à l'autre, de faire les amendes, je sais qu'il n'y a rien qui va se faire. On va en discuter, on va pérorer, on va faire plein de choses, mais il n'y a rien qui va se faire. Fait qu'il faudrait juste nous le dire, peut-être de façon honnête, on n'a pas les gens pour faire ça. Puis, oubliez ça, vous n'en aurez pas d'amende parce qu'on n'a pas les gens pour le faire. Là, on va savoir à quoi s'en tenir. On est obligé de vivre avec. Ou il va falloir qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe, parce qu'effectivement, il y en a qui abusent. Est-ce que tu veux... Je prends ça en note. C'est sûr que ça va être... Quand on va en discuter par rapport à ça, je pourrais vous donner un suivi aussi en même temps. Parfait. Bonjour, Hélène du Lac-des-Ligny. Juste une question comme ça en lien avec ce que mon conjoint vient de dire. Nous, on fait les tests d'eau au niveau du lac Oui. avec l'association. C'est avec Est-ce que de RSVL? façon bénévole, Oui. on pourrait prendre, nous, les photos, vous les envoyer? Je me dis déjà, vous avez quelqu'un des coûts en moins, là, puis on se dit, bien, de toute façon, nous autres, on se promène, on fait le tour du lac, puis tout ça, fait qu'on on prend les photos, on envoie ça, puis après ça, vous faites ce que vous voulez avec. Fait que je me dis, j'essayais juste d'aller chercher un petit peu d'économie de bout de chandelle, mais... Par le passé, quand on le faisait, puis j'en suis conscient parce que j'étais le président du comité des citoyens du Lac-Éno, on avait toujours... Il y avait quelqu'un de la municipalité avec la vidéocaméra, mais il y avait quelqu'un du lac. Parce que c'est pas évident, quand tu n'es pas de la place, à savoir, ah, là, je suis devant Jean Lafrance, ah, non. Là, je suis devant Terry Turcot, et là, je suis devant Claire, là, je suis devant les Savoie. Tu ne sais pas quand tu es sur le plan d'eau à regarder la berge. Tout ce que tu sais, c'est, hop, c'est une belle berge ou non, c'est une berge qui est dénudée. Mais tu n'es pas capable de faire le lien avec le propriétaire. Donc, souvent, quand on le faisait avec les gens du lac et c'était plus efficace comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, Je vais en profiter pour vous mentionner aussi que la prochaine séance du Conseil, ça va être exceptionnellement le 2 octobre, c'est un jeudi. Étant donné qu'il y a des élections générales, il y a une date limite pour que les conseillers puissent siéger. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va faire la séance juste avant que ça se termine. Donc, 2 octobre à 19h30. Question de citoyen. Je vais être franc et transparent avec vous. Ça m'agresse à chaque fois quand je vois que le procès-verbal sort 2 heures avant la réunion. Je veux dire, ça me choque parce que je me dis, j'ai l'impression, puis ça vous donne une mauvaise image à vous, on a l'impression toujours qu'il va y avoir comme un coup fourré quelque part. Je pense que vous devriez sortir ça au moins 5 jours ouvrables pour qu'au moins tout le monde puisse en prendre connaissance. Puis si ça ne rentre pas dans ce conseil-là, mais il passera à l'autre conseil. Mais au moins, pour vous autres, vous donnez, au niveau démocratique, une transparence, puis on a l'impression qu'on sait de quoi on parle. Peut-être qu'on ne viendra pas, peut-être qu'on va venir, mais on a toujours l'impression que, moi, quand je vois que ça arrive 2 heures avant l'Assemblée, ça me fatigue. Je pense que ça fatigue bien du monde aussi. Je me permets de répondre là-dessus, puis je comprends totalement votre point. Là. C'est sûr que c'est plus facile quand vous l'avez d'avance de pouvoir vous préparer. Par contre, nous, il est toujours en constant changement, là, donc il est prêt la journée même en après-midi. Je vous dis, à ce moment-là, peut-être ça pourrait aller dans l'eau au prochain.
Ben, c'est aussi le fait que normalement, le mettre sur Facebook, c'est pas du tout une obligation légale, là. Donc, c'est pas. On le fait parce qu'on veut bien que les gens puissent le voir un peu d'avance, pour justement pas qu'ils l'apprennent la soir même. Mais c'est pas une obligation du conseil, là. Moi, je suis comptable. Hein? Fait que quand quelqu'un me donne, puis je fais les payes, hein, puis si je reçois l'information à la dernière minute, bien, désolé, mon gars, ça va être ta correction en prochaine paye. Bien, ça devrait être peut-être un peu comme ça. Au moins, quelque part, il y a de la transparence. Puis si vous le faites, c'est parce que vous voulez être transparent. Mais quand vous faites ça comme ça, vous vous tirez dans le pied parce qu'on a l'impression que c'est pas transparent, c'est toujours comme à la dernière minute. J'ai dit ce que je pensais. Pardon, votre nom? C'est? Richard Etu. Et-tu? Puis vous allez me donner vos coordonnées avant de partir? Comme ça, vous n'allez pas lancer la police après moi. T'es pas rendu à la maison ce soir, là. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous allons prendre un proposeur pour clôturer la réunion. District 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merci, bonne soirée.